Bonsoir. Ce soir, c'est Mamie qui raconte l'histoire de la chèvre de Monsieur Seguin. Il était une fois un vieil homme nommé Monsieur Seguin qui n'avait jamais connu de bonheur avec ses chèvres. Il les perdait toutes de la même façon. Un beau matin, elles cassaient leurs cordes, s'enfuyaient dans la montagne et se faisaient dévorer par le loup. Or un jour, Monsieur Seguin, après avoir perdu 6 chèvres ainsi, décida d'en acheter une 7e qu'il appela Blanchette. C'était une magnifique petite chèvre, avec ses yeux doux, sa barbiche et ses sabots noirs et luisants. Monsieur Seguin était heureux, car Blanchette ne s'ennuyait pas. Mais un jour, elle se dit en regardant la montagne: comme on doit se sentir bien là-haut, et quel plaisir de gambader dans la bruyère. À partir de ce moment-là, elle n'eut plus qu'une idée en tête: quitter le pré, casser la corde et partir dans la montagne. Elle décida d'en parler à Monsieur Seguin. Laisse-moi aller dans la montagne. Je me battrai contre le loup et je serai heureuse. Mais tu n'y penses pas. Tu seras dévorée comme toutes les autres, lui répondit-il tristement. Craignant pour sa chèvre, Monsieur Seguin l'installa dans une étable toute noire et ferma la porte à double tour. Malheureusement, il avait oublié la fenêtre et Blanchette s'échappa. Quand la petite chèvre arriva dans la montagne, elle gambada toute la journée. En bas, le clos de Monsieur Seguin disparaissait dans la brume. Tout à coup, un hurlement dans la montagne se fit entendre. C'était la trompe de Monsieur Seguin qui rappelait la chevrette. Blanchette eut envie de rentrer, mais, se rappelant le piquet et la corde, elle préféra rester, et la trompe se tut. Derrière elle, Blanchette entendit un bruit. Elle se retourna et vit dans le noir 2 yeux fixés sur elle. C'était le loup. Elle tomba en garde, la tête basse, la corne en avant, comme une brave petite chèvre de Monsieur Seguin qu'elle était. Alors le monstre s'avança. Plus de 10 fois, elle força le loup à reculer. Elle luttait de toutes ses forces. La bataille dura toute la nuit. Mais au matin, épuisée, Blanchette s'allongea et se laissa mourir, sa belle fourrure blanche tachée de sang. Le loup se jeta alors sur elle et la dévora. Voilà. Bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.